Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles sur Canal Algérie comme chaque dimanche soir pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot. Également aujourd'hui, émission enregistrée à l'heure où on vous parle. Un match capital est en train de se jouer pour le Nasser Hussein Dey pour une qualification au prochain tour de la Coupe de la Confédération africaine. On vous donnera le résultat d'ici la fin de ce numéro de l'émission Canal Foot. Au sommaire de ce numéro, nous reviendrons aujourd'hui longuement sur les Verts, l'équipe nationale qui jouera son match, sa 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 le 22 mars prochain face à la Gambie. Ce sera au stade Mustapha Tchaker à partir de 20h45. Il y aura également deux matchs amicaux face à la Tunisie. Ce sera donc l'Algérie face à la Tunisie. Ce sera pour le 26. Nous reviendrons également longuement sur la conférence de presse donnée aujourd'hui par le sélectionneur national Jamel Belmadi avec la presse algérienne. Wassila Batiche était sur place, elle a suivi pour nous cette conférence de presse. Et puis bien sûr, nous referons un petit tour avec la Ligue 1 et les matchs de la 25e journée du championnat d'Algérie, plutôt de la 24e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 qui se sont disputés ce week-end, et également les 3 matchs qui se sont joués ce dimanche après-midi, et également la Ligue 2 avec la 25e journée disputée mardi dernier, plus les résultats des 2 rencontres qui se sont disputées ce dimanche après-midi. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Wassila Batiche, comme chaque dimanche soir. Bonsoir Wassila. Bonsoir Hakim. Heureux de vous retrouver. Partagé. Ça s'est bien passé avec Jamel Belmadi ce matin? Gentiment et bien. Gentiment, à fond, l'équipe nationale? Oui, hein, vous savez, on est à la veille d'un grand événement. Et voilà, on est tous avec notre équipe nationale. Également présent avec nous, Touzi Djilali, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Et le monteur de l'émission, j'allais dire le monteur de l'émission. Bon, de temps en temps, il nous ment un tout petit peu, juste comme ça, pour nous faire plaisir. Le monteur de l'émission, Mohamed Hawchin, bien le bonsoir. Oui, bonsoir Hakim, bonsoir. Toujours ravi de retrouver toute l'équipe et puis tout en espérant partager une belle soirée avec tous ceux qui nous sont fidèles sur Canal Foot en Algérie ou au-delà de la Méditerranée. On va pas vendre la mèche, peut-être un petit peu déçu aujourd'hui avec quel résultat? Non, pas du tout. Non, du tout. On va en parler dans quelques instants. Tout à l'heure, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Juste avant de démarrer ce numéro de l'émission Canal Foot, permettez-moi tout d'abord de présenter à mon nom et au nom de toute l'équipe de Canal Algérie et du service des sports de la télévision algérienne nos sincères condoléances à la famille Ben Saïd pour le décès de monsieur Ben Saïd Ma'ammar, ancien arbitre fédéral et formateur des arbitres et ex-membre de la commission centrale des arbitres, le président de la Fédération algérienne de football, monsieur Kherdin Zatchi, les membres du bureau fédéral, le président et le membre de la CFA et l'ensemble des arbitres présentent à la famille du défunt leurs sincères condoléances. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et encore une fois, nos sincères condoléances à toute la famille Ben Saïdi pour la perte de monsieur Ma'ammar, ex et ancien arbitre fédéral. Voilà donc pour ces condoléances. Nous, on va rentrer directement dans ce qui s'est passé dans les news et l'information sportive de cette semaine et de ce qui vous attend pour la semaine prochaine. Wassila Batiche a commencé. Bien sûr. Avec notre rubrique incontournable, Allez les Verts. Ce soir, nous allons décortiquer cette conférence de presse qu'a animée aujourd'hui Jamel Belmadi. Donc, restez avec nous. Nous allons parler de tout ça juste après le jingle. Allez les Verts. Tout d'abord, nous allons commencer avec cette liste qu'a présentée le sélectionneur national Jamel Belmadi avec les 26 joueurs convoqués, Hakim, pour ce stage et pour ces 2 rencontres. Alors, un match officiel et l'autre match amical face à la Tunisie. Ah oui, un match officiel sans enjeu pour l'équipe nationale algérienne qui est d'ores et déjà qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, une liste de joueurs remaniés et revus par le sélectionneur national Jamel Belmadi. Il y a beaucoup d'absents, bien sûr, des joueurs qu'on avait l'habitude de voir. La liste, on va la voir s'afficher sur votre écran, mais il y a des absences de taille, à savoir l'absence donc notable de Raïs Mboulhi, de Yassine Brahimi, il y a le retour de Aïssa Mandi, il y a également beaucoup de jeunes qui ont été convoqués pour cette double confrontation des Fennecs face à la Gambie et face à la Tunisie. Je viens vers vous tout d'abord, Touzi Djilali. Qu'est-ce qu'il y a lieu de dire sur cette liste des joueurs convoqués par Jamel Belmadi?
Moi, je pense que c'est un choix judicieux, choix très délibéré, bien réfléchi. Moi, je pense qu'il a tenu compte de la forme sportive actuelle de chaque joueur. En plus, il s'est basé sur le temps de jeu de chaque joueur dans son club. Donc, pour moi, c'est un choix très judicieux et très réfléchi. Par rapport à la liste que nous avons là sous nos mains, c'est où il a choisi 26 joueurs, il a choisi dans chaque poste des doublures. Donc c'est bien étudié par rapport aux deux matchs qui arrivent ultérieurement. Je pense que ce n'est pas la même équipe qui va jouer contre la Gambie qui va jouer contre la Tunisie. Je pense qu'il va essayer de mettre deux équipes complètement différentes. Une équipe qui va jouer la Gambie, une deuxième équipe qui va jouer la Tunisie. C'est pour ça qu'il a choisi, dans chaque poste, il a choisi une doublure. En même temps, il a essayé de mettre un certain équilibre dans les trois zones par rapport à la forme du jour de chaque joueur. Houchin, beaucoup de jeunes, hein, on l'avait dit, on retrouve également le canonnier et le buteur attitré pour l'instant de ce championnat d'Algérie, Naïdji. Il y a également Boudaoui, il y a plusieurs joueurs qui sont là. Par contre, il y a quelques absences qu'on n'a pas beaucoup compris, mais Djamel Belmadi a ses raisons. Mais chose tout à fait normale, Hakim, dans la mesure, d'abord, faut-il rappeler que c'est la fin de saison. Qui dit fin de saison, beaucoup de blessures. Là, on a remarqué des absences, chose tout à fait normale. Notre conseiller en sport est là, bien évidemment, Djilali Touzi, pour nous le confirmer certainement. Vous savez que c'est à cette période de l'année, de la trajectoire, que malheureusement, les infirmeries commencent à se remplir à droite à gauche. La preuve, Mboulhi, fracture du doigt, vous avez Brahimi, vous avez... Et je suis en tous les cas content, tout comme de nombreux puristes d'ailleurs, qu'on donne la chance à des garçons, des fleurons du football algérien qui montent, tels que Naïdji, vous l'avez si bien dit. Il y a aussi Oussama Delflou, qu'on avait un petit peu oublié, perdu là-bas en Hollande, il joue dans le club Vitesse, mais alors je suis content bien évidemment qu'il revienne. La seule chose, bon, Nabil Bentaleb a été écarté, ignoré encore une fois. Il est vrai que ça ne marche pas fort pour son club Schalke, qui a coulé d'ailleurs en Ligue des Champions. Ils ont pris 7 Pajot, 7-0, il fallait le faire. Mais la seule chose qui m'intrigue, c'est la non-convocation de Ishaq Belfodil, qui marche très fort actuellement en Bundesliga, s'il vous plaît. Cette semaine, il a eu encore une palle décisive. Ils ont fait match nul avec son club Hoffenheim. Un but partout à Stuttgart, il faut le faire. Vous savez qu'il a marqué 7 buts en Bundesliga, il faut le faire. Et il a réussi sa 3e passe exécutée décisive ce week-end. Personnellement, je m'interroge. Bon, bien évidemment que certainement que l'entraîneur national a ses causes, il a ses raisons, bien évidemment, qu'il garde peut-être pour lui, mais je peux vous dire qu'actuellement, Belfodil a véritablement sa place en équipe nationale. On me dit que le retour de Aïssa Mandi est en train de briller dans le football, dans le championnat national avec son club, le Betis de Séville, et c'est chose tout à fait normale qu'il soit rappelé en équipe nationale. Il a toute la latitude, dans tous les cas, de mettre au service de l'équipe de son pays toute sa classe, son expérience surtout. Alors oui, Touzi, allez-y. Moi, je pense qu'il y a deux choses très importantes qui sont bien définies et bien étudiées. Je pense qu'il a deux objectifs bien déterminés. Il y a un objectif proche, immédiat, qui est la CAN 2019. À travers cette liste, il prépare aussi l'après-CAN et les éliminatoires de la CAN 2021 et de la Coupe du Monde 2022. Ben justement, à travers cette liste-là, c'est ce qu'on a tiré comme conclusion. Ah ben justement aussi la Batiche, ce matin, conférence de presse donnée par le sélectionneur national, donc Djamel Belmadi, avant cette double confrontation de l'Algérie face à la Gambie en éliminatoire de la CAN 2019 et la Tunisie en match préparatoire avant la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu donc le mois de juin prochain. Une conférence de presse où Djamel Belmadi est revenu sur ses choix et sa décision donc de convoquer ses joueurs pour cette double confrontation. La seule question qui reste, c'est, on parle encore de cette fameuse liste des 23 qui sera sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tout d'abord, je voudrais signaler que cette conférence de presse s'est déroulée donc ce matin au centre technique de Sidi Moussa.
tout s'est très bien déroulé. Donc la conférence s'est déroulée dans de très bonnes conditions, très calme. Le sélectionneur a essayé de répondre, il a répondu pratiquement à toutes les questions des journalistes présents. Il a essayé de faire le tour un petit peu depuis son arrivée en équipe nationale, avec les joueurs, avec la préparation et aussi cette aventure, ce grand rendez-vous pour la CAN 2019. Donc les collègues de la rédaction sportive, nous avons essayé un petit peu de décortiquer cette conférence qui a duré entre 45 et 1 heure de temps. Donc nous avons un petit peu décortiqué cette conférence de presse en 6 parties. Et nous allons tout d'abord commencer par cette question qui est revenue. En fait, c'était l'importance de la rencontre face à la Gambie. Vous savez que la Gambie est une équipe, elle viendra avec une équipe... Amoindrie, hein. Amoindrie déjà, mais conquérante. Oui, mais on ne sait pas encore. Vous savez que la majorité, je pense que M. Houchin est là pour nous confirmer aussi. Je sais qu'il a beaucoup d'informations sur cette équipe africaine. La Gambie qui regroupe beaucoup de joueurs qui jouent en Europe et beaucoup plus en Italie. Donc cette équipe viendra pour donner le maximum pour se qualifier à cette CAN 2019. Donc le but est différent par rapport à l'équipe d'Algérie. L'Algérie est déjà qualifiée pour la CAN 2019, donc rien à perdre, et ils viendront pour bien sûr prendre un point positif et se qualifier surtout pour cette CAN. Et il a aussi expliqué que l'importance donc pour cette rencontre. Tout à l'heure, M. Houchin avait dit, et aussi notre ami Touzi, il avait dit que c'est vrai que ce stage est très important pour le sélectionneur. Ça sera l'occasion d'évaluer réellement son effectif. Et vous avez parlé de cette doublure, exactement. Donc cette fois-ci, les deux rencontres seront c'est-à-dire il y aura 2 équipes pour comme ça, il pourra évaluer ses joueurs. Et donner assez de temps de jeu à chaque joueur. Vous savez que la liste des 23 joueurs qui participera à cette CAN 2019, donc la liste sera ouverte jusqu'au dernier moment, et les meilleurs joueurs, ça sera les joueurs compétitifs et aussi avec bien sûr dotés de l'expérience. Donc nous allons écouter le sélectionneur national concernant cette rencontre face à la Gambie. Moi, ce que j'aime bien dans cette confrontation contre la Gambie, c'est que c'est une confrontation, il y a une équipe gambienne qui va arriver ici avec la possibilité de participer à cette CAN. Donc ils vont arriver avec un maximum de motivation, avec tous leurs joueurs entre guillemets professionnels ou ceux qui jouent dans les championnats autres que celui de la Gambie. Donc ils jouent la plupart, il y en a beaucoup qui jouent en Europe, en Italie notamment. Donc ils vont arriver avec la meilleure équipe possible et avec dans les dispositions mentales les plus élevées, ou avec le plus d'envie de gagner ce match-là, tout en sachant que nous, on n'a pas besoin nécessairement de gagner ce match-là. En tout cas, c'est comme ça qu'ils vont penser. Donc pour moi, l'équipe que je vais aligner contre la Gambie, j'ai envie de tirer des enseignements de ce match-là. Si l'équipe qui allait arriver était une équipe déjà éliminée, on est quasi certain qu'ils seraient venus avec une équipe bis. Et s'ils étaient venus avec une équipe bis, le jugement que j'aurais eu des joueurs qui vont jouer contre la Gambie serait peut-être biaisé, serait peut-être pas le meilleur jugement possible. Donc ce match ils ont tout l'espoir de se qualifier pour cette CAN. Ils vont venir pour jouer à fond. Et durant aussi cette conférence de presse, le sélectionneur avait un petit peu parlé de la situation de l'équipe nationale. Donc il explique qu'il n'a pas eu assez de temps d'évaluer, il n'a pas eu assez de temps d'aller chercher les joueurs pour un petit peu renforcer son équipe. Donc nous allons écouter M. Djamel Belmadi qui nous parle de cette situation lorsqu'il a été nommé à la barre de l'équipe nationale. Vous savez qu'on a démarré notre entre guillemets mon mandat avec directement des éliminatoires où j'ai pas eu la possibilité de voir d'autres joueurs. On a été tout de suite dans des matchs
directement où où le résultat était important. Donc pas la possibilité de travailler sereinement. Donc là c'est une opportunité qui est la seule, puisque après on aura une liste à donner pour préparer la CAN. Donc on a pris il n'était pas le seul, hein. Il y avait aussi il y a d'autres joueurs comme ça dans sa situation. Raïs Mboulhay aussi n'était pas prévu dans cette liste avant qu'il se blesse. Donc il n'était déjà pas prévu. Donc il y a d'autres joueurs qui sont dans cette situation. On a besoin de voir un peu tout le monde. Donc, à votre avis, M. Touzi Djilali, en écoutant le sélectionneur national, donc il a fait avec, c'est-à-dire qu'il est venu, il avait quand même une liste de joueurs, de professionnels. Et bon, il y a eu quelques joueurs nouveaux qui ont rejoint l'équipe nationale. Mais à votre avis, presque une année de travail, comment pouvez-vous évaluer un petit peu le travail du sélectionneur? On l'a déjà signalé auparavant, c'est que ce sélectionneur sait ce qu'il est en train de faire. Donc, que ce soit pour les joueurs, il est en train de suivre les joueurs qui évoluent en Europe, même les joueurs locaux, et il a un œil sur ces joueurs-là. Donc, il a je dirais, tout le temps. Peut-être il n'a pas eu le temps de voir tout le monde, mais avec le temps, il était pressé par des objectifs proches, immédiats. Donc, il n'a pas eu le temps, mais je pense avec le temps, il aura toute l'attitude et toutes les enseignements réunis pour pouvoir choisir la liste des 23 joueurs qui pourront participer à la CAN. Après une année, donc j'allais poser la question, après une année, beaucoup de problèmes, beaucoup de blessures, beaucoup de joueurs qui faisaient peut-être un petit peu la tête pour cette équipe nationale. Aujourd'hui, Belmadi, après une année, il a réussi à, je dirais, remettre tout le monde à sa place et commence réellement, dès aujourd'hui, à travailler sereinement pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, ça c'est sûr. Faut-il rappeler que Djamel Belmadi a été international, il a joué en équipe nationale, donc il connaît la maison et il a ratissé large dans le football algérien. Quand je dis large, il donne la chance à des joueurs, par exemple, qui jouent dans les pays du Golfe, alors que ses prédécesseurs ont souvent ignoré les Algériens qui sont expatriés dans les pays du Golfe, il faut le dire. Ou chez nos voisins. Avec beaucoup de plaisir, par exemple, le retour d'un défenseur que j'ai toujours apprécié, c'est Jamel Benlamri, l'ex-Nehdis, qui a joué à la JS Kabylie, il a joué à l'Entente Sétifienne et qui joue dans les pays du Golfe, c'est bien. Il a pensé à Ayoub Abdelawi, qui joue en Suisse, là aussi, au FC Sion, et c'était un bel espoir, un des plus beaux fleurons, l'un des meilleurs joueurs de l'USM Alger qui est parti à l'étranger. Il a pensé à un autre aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu en équipe nationale, c'est Safir Taider. Qui est au Canada. Qui est au Canada, qui joue à l'Impact de Montréal. Il a brillé encore cette semaine contre l'équipe d'Orlando. Bon, c'est pas peut-être tout à fait une référence en matière de championnat d'Amérique du Nord, mais ça reste quand même un très très bon élément. Et bien évidemment, il a un milieu royal, Sofiane Farouli, Mahrez, Belaïli, Ounas et le jeune Ben Rahma qui revient. Cela pour vous dire que, je disais tout à l'heure, que l'entraîneur Djamel Belmadi, quand j'ai parlé de Balfodil par exemple, il a ses raisons, bien évidemment, de composer avec tel ou un tel. Donc moi, je suppose qu'il maîtrise bien son sujet. La preuve, cette belle qualification pour la CAN. La prochaine CAN, c'est déjà un acquis pour le football algérien que de relancer les Fennecs. Et je peux vous dire que, comme l'a dit tout à l'heure Djilali, il y a il voit la prochaine CAN, mais il voit loin aussi, bien évidemment, pour investir dans les jeunes pousses du football algérien qui arrivent derrière. Vous m'avez parlé de des équipes des pays de Golfe. Justement, lors de cette conférence, il avait souligné que les équipes de football des pays de Golfe, ce n'est plus les équipes il y a 10 ans. Donc, vous savez que l'équipe du Qatar a battu l'équipe... A décroché l'équipe le titre d'Asie. Donc, voilà, il a vraiment insisté que le style de jeu n'est plus le même et que ces équipes ont beaucoup évolué ces dernières années. Alors, on va passer à cette liste des 26 joueurs convoqués. Beaucoup de questions ont été posées lors de cette conférence de presse. Nous allons écouter encore une fois le sélectionneur national, Djamel Belmadi. Oui, les 26 qui sont présents sont normalement prévus pour qu'ils aient tous un temps de jeu important. Et puisque l'objectif je le répète, l'objectif de ces deux matchs-là, c'est justement d'avoir quelque part une sorte de revue d'effectifs
C'est la seule fois qu'il est possible de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on a sélectionné 26 joueurs. Et l'idéal, normalement, il devrait y avoir 2 équipes différentes sur les 2 matchs à venir et voir un maximum de joueurs avant de tirer des conclusions pour le prochain, pour la liste définitive des joueurs qui iront à la CAN. C'est match après match, justement, jouer la Tunisie, c'est aussi se jauger, voir où on en est. Après 4-5 matchs, on prend en considération le match du Qatar qui a donné certains enseignements. Donc les choses, elles se font parler avant, ça sert à rien. Il faut d'abord jouer les matchs, de se mesurer. Ben voilà, par exemple, la Tunisie était une très bon test pour nous, voir où on en est par rapport à cette équipe qui vient de jouer le mondial. Et une autre question assez pertinente, hein, c'était l'absence de Yassine Brahimi, hein, la star aussi, il fait partie des joueurs appréciés de l'équipe nationale, un excellent joueur, Yassine Brahimi. On lui fait un petit coucou ce soir. Donc, Jamel Madi avait expliqué pourquoi cette absence de Yassine Brahimi, tout en sachant que ce joueur a un programme très chargé. Nous allons écouter le sélectionneur. En accord. Le joueur a connu une saison éprouvante. Il a eu quelques soucis, quelques blessures. Avec la Champions League, tout ce qu'il joue dans son championnat, et aussi l'envie de voir d'autres joueurs qui jouent à son poste. On connaît les qualités d'Yassine, on connaît donc sur les joueurs sur lesquels j'ai déjà, avec ce que je viens de vous dire, en prenant en compte sa saison, qui ont déjà joué, prouvé, démontré ce qu'ils étaient capables de faire. Il était important pour ces 2 matchs-là, puisque c'est la seule fois qu'il est possible pour moi de voir d'autres joueurs. Oui, donc messieurs, l'absence de Yassine Brahimi, même si ça reste un poids, donc il explique Jamel Belmadi, en raison donc bien sûr de la charge qu'a ce joueur avec son équipe, donc le FC Porto, mais également le fait est que Yassine Brahimi, en cette fin de saison, est courtisé, on va dire, par des grands clubs italiens, éventuellement la Lazio et l'Inter de Milan. Je pense que Yassine Brahimi est revenu à son meilleur niveau, il faut le dire. Cette année, en championnat du Portugal, comme en Ligue des Champions, vous savez qu'il a emmené son équipe, qu'il a réussi donc à hisser en quart de finale des Ligues des Champions, s'il vous plaît, contre l'AS Roma. Il a été époustouflant, en tout cas, Brahimi, et c'est tout à l'honneur, en tous les cas, du sélectionneur national, Belmadi, d'avoir pensé, effectivement, il a été surexploité durant toute cette saison. Maintenant, avec la fin de saison, la surcharge, la chaleur, il était judicieux justement de le mettre au repos, ne serait-ce que pour le ménager dans l'intérêt de l'équipe nationale. Oui, Brahimi reste un joueur indiscutable dans l'échiquier du sélectionneur national. Je pense que c'est un joueur qui a de l'expérience en Afrique, surtout dans les compétitions africaines. Donc il peut apporter beaucoup à cette équipe. Il a jugé que ne pas le convoquer par rapport à sa succession de matchs, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des champions européenne. Et je pense aussi il y a une autre tendance, c'est qu'il est beaucoup plus préoccupé par son avenir immédiat. Il est en fin de contrat avec son club, donc je pense qu'il est beaucoup plus préoccupé par sa situation par rapport à son club. Et durant cette conférence de presse, le sélectionneur a décidé, a insisté aussi à mettre fin à ce fameux feuilleton du joueur de l'Olympique de Lyon, Houssam Aouar. Nous allons écouter ensemble la déclaration du sélectionneur. Déjà, on ne leur dit pas tous les jours le cas Aouar, il n'y a pas de cas Aouar. Il y a une fois un sélectionneur qui a dit qui est intéressé par ce joueur-là, comme tous les bons joueurs algériens, comme tous les bons joueurs. D'ailleurs, j'ai dit que j'étais intéressé par tel autre joueur. Tant qu'il est algérien et qu'il est bon, c'est tout. Alors maintenant, par rapport à ça, j'ai entendu un journaliste, on m'a appelé, on m'a dit regarde ce qu'il est en train de dire, parce que même ces personnes qui me l'ont dit, ils étaient surpris,
que je serais allé voir le Oussem avec le président de la fédération et qu'on a été le voir et qui nous a dit écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi je vais aller faire mon championnat d'Europe d'abord. Après, je vais réfléchir et peut-être je réfléchirai à venir en équipe nationale. Donc ça fait beaucoup d'attentes. Hein. Ça fait une liste d'attentes énorme. Hein. Il nous a mis, en gros, il nous aurait mis sur liste d'attente, nous, mais pas moi, Djamel Belmadi, en tant que chars, en tant que sélectionneur, donc représentant de mon pays. Donc ce serait mon pays qui l'aurait mis en liste d'attente. Donc pour ceux qui me connaissent un petit peu, est-ce que ça c'est tout simplement imaginable une seconde que d'aller voir un joueur et qui me raconte ce qu'il me raconte. Donc ça c'est et quand on dit quand ce consultant là, ou je ne sais pas comment l'appeler maintenant, parce que c'est quand même toujours les mêmes qui reviennent et qui dit Rasmiya 3 fois, Rasmiya au peuple, il ne le dit pas à moi, il ne le dit pas à ses collègues, il est en train de le dire au peuple, Rasmiya 3 fois. Le président est parti avec l'entraîneur, rencontré Aouar et blablabla, et que c'est 100% mensonge, ça n'a jamais existé, absolument jamais existé, ni sur le fond, ni sur la forme, ni rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça ? Et pour finir cette conférence de presse, beaucoup de questions aussi ont été posées aujourd'hui concernant cette CAN 2019. On écoute encore une fois le sélectionneur Djamel Belmadi. On a parlé du Cameroun, peut-être du Nigeria, du Ghana, du Sénégal, voilà, des équipes qui ont gagné des Coupes d'Afrique. Nous, on n'a pas gagné, donc aujourd'hui, on n'est peut-être pas favori. Ensuite, dernière Coupe d'Afrique, on est sorti au premier tour, on n'est pas favori aussi. Donc ça nous touche, ça nous fait mal. On n'a gagné qu'une Coupe d'Afrique avec nos générations, 4 participations à une Coupe du Monde, tout ça, et on n'a gagné qu'une Coupe d'Afrique. Je dis qu'une, parce qu'on connaît notre passé glorieux, et les joueurs qui ont composé toutes ces équipes nationales. On n'a gagné qu'une Coupe d'Afrique à domicile en 90. Donc on peut être touché dans notre orgueil. D'ailleurs, on peut travailler là-dessus aussi. Mais en même temps, c'est juste... si on se place, on est un petit peu objectif, on peut un petit peu le comprendre. On n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique dans notre pays. Donc c'est les statistiques qui parlent. Mais nous, on y va pour essayer de défrayer ou de faire en sorte de casser ce genre d'analyse de coach et faire en sorte que dans l'avenir, on existe et qu'on soit pris en considération ou qu'on soit parmi les favoris. Voilà pourquoi on ira en Coupe d'Afrique. Et Houchin, l'équipe nationale cette fois-ci ne part pas en Coupe d'Afrique autant qu'équipe favorite, mais quand même nous avons beaucoup de chance quand même avec ce jeune sélectionneur, avec cette armada de joueurs, d'excellents joueurs que l'Algérie possède. Donc à votre avis, nous avons beaucoup de chance pourquoi pas de décrocher un titre à l'extérieur? Écoutez, vous savez que c'est toujours bon au football d'être dans la peau d'un outsider, c'est-à-dire pas un favori, qu'il n'y a pas la grosse pression, bien évidemment. Mais vous savez que la Coupe d'Afrique des Nations a toujours réservé des surprises. Il y a des équipes qui étaient inconnues au bataillon et puis qui ont fini par s'illustrer. Il y a même quelques années, la Côte d'Ivoire, quand ils n'étaient pas au summum de leur forme internationale, ils ont fait des surprises. Et sur ce plan-là, écoutez, il y a un bon coup à jouer. En tous les cas, d'abord, il y a un investissement dans la mesure où on va mettre dans le bain nos jeunes joueurs pour les aguerrir et bien évidemment pour les préparer aux futures échéances. Mais là aussi, si l'entraîneur national, Belmadi, arrive à éviter à son équipe la pression, celle d'un grand favori, je pense qu'il y a tout à gagner, rien à perdre. Et sur ce plan-là, je pense qu'on peut faire confiance, surtout si les anciens, à savoir Farouli, à savoir Brahimi, tous ces gens-là, s'ils retrouvent la plénitude de leurs moyens d'ici la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, je peux vous dire que l'Algérie aura son mot à dire. Vous êtes Djali ? Oui, tout reste possible dans cette compétition, même si on n'est pas favori, mais c'est jouable, ça reste toujours jouable. Par rapport que la compétition se déroule au mois de juin, ce qui nous arrange aussi. Du 21 au 19 juillet. Donc on a l'habitude de jouer les coupes européennes ou les coupes du monde au mois de juin. Donc c'est une période très importante. Aussi, il y a l'infrastructure. On ne joue pas en Afrique, on joue en Égypte, donc les terrains ils sont à la hauteur.
grands, ils sont bien entretenus. Donc, c'est des atouts à faire valoir. Ils sont tous de notre côté, donc on peut faire un résultat et pourquoi pas aller jusqu'au final. Inch'Allah. En tout cas, pour clore ce dossier avec cette conférence de presse, en attendant ce fameux match, ce grand match face à la Gambie vendredi prochain, Hakim, pour terminer, la liste des joueurs reste ouverte et que le meilleur soit en équipe nationale. En équipe nationale, tout bien sûr, entre les joueurs compétitifs et ceux qui ont de l'expérience. On dit souvent que le dernier mot revient à l'arbitre. Là, le dernier mot revient à Jamel Belmadi, le sélectionneur national. Sachez également que ce sera un trio camerounais qui sera qui arbitrera la rencontre de l'Algérie face à la Gambie, prévue le 22 mars prochain à 20h45 au stade Mustapha Tchaker à Blida. Le match que vous pourrez suivre sur la chaîne nationale, bien sûr. On rappellera que l'autre match du groupe D entre le Bénin et le Togo est prévu le 24 mars à 16h au stade de l'Amitié de Cotonou et a été confié à un trio arbitral éthiopien. On reste avec les équipes nationales rapidement pour vous donner l'information que les jeunes, eux aussi, rentrent en stage du 17 au 27 mars prochain. Le directeur des équipes nationales et sélectionneur national des U23, Ludovic Batelli, a retenu 23 joueurs pour un stage de préparation pour cette période du 17 au 27 mars 2019 pour la double confrontation des Algériens face à la Guinée équatoriale, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des U23. La sélection nationale affrontera en match aller la Guinée équatoriale le samedi 23 mars 2019 à Malabo à 18h, alors que la manche retour se jouera au stade du 5 juillet le mardi 26 mars à 17h. Je sais que Mohamed Haouchi n'y peut pas s'empêcher, il a envie de dire deux mots sur cette liste des 23 joueurs convoqués. Il y a pratiquement plusieurs joueurs du Parado Athletic Club qu'on retrouve dans cette liste. Du Parado, mais aussi d'autres clubs. Sur les 23 joueurs convoqués, dites-vous bien qu'il y a 18 joueurs qui font partie de 5 clubs. Il y a le Parado avec 5 joueurs, même 6, s'il faut compter le Mellali. Même s'il joue au score Angers aujourd'hui, avec 5 joueurs. Il y a le Net avec 4 joueurs, l'Usma et Laïs Sochlef avec 3 joueurs chacun. Et puis la belle surprise, c'est pour ça que j'ai insisté à dire, voilà. 2 joueurs de l'USM Blida, ça fait plaisir. Un club qui est condamné à descendre en DNA, mais qui a beaucoup investi dans les jeunes. Ça me fait véritablement plaisir pour l'équipe de la Ville des Roses. La Ville des Roses. Touzi, rapidement. Par rapport à la liste, ce qui est important, c'est que c'est toujours dans la continuité. La majorité des joueurs ont été dans la sélection U20, drivés par Sba et HU. Ils se retrouvent aujourd'hui dans le U23. Donc ça démontre qu'il y a un travail de continuité dans ces sélections qui se fait. Ouais. Eh ben, on croise les doigts également pour cette sélection des U23. Et on passe à une autre compétition, à la compétition continentale de la Champions League et la Coupe d'Afrique des clubs champions. Nous n'avons pas vraiment de bonnes nouvelles à annoncer concernant ça. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, mais l'élimination de la GS Saoura. Voilà, des deux clubs qu'on espérait, mais quand même, ils ont fait un excellent parcours durant cette compétition. Nous allons voir tout ça, ça sera juste après Jingle. Allez messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette qualification historique du CS Constantine en quart de finale de cette prestigieuse compétition qu'est la Ligue des champions africaine. Malheureusement, malgré son parcours exceptionnel et sans faute, la GS Saoura pour sa part, elle a été éliminée malgré un résultat assez positif. La GS Saoura qui a été éliminée, le CS Constantine qui se passe au prochain tour et qui a toutes ses chances de faire comme en 2014, l'entente de Sétif, d'essayer d'aller décrocher ce trophée. Touzi Djilali, je commence par vous. Oui, concernant le CSC, ils ont fait un parcours sans faute. Peut-être la dernière défaite à domicile contre le club africain qui a un petit peu... chamboulé, on aurait aimé qu'ils avaient la possibilité d'être les leaders du groupe. Et pourquoi pas, parce que l'avantage qu'ils auront par la suite, c'est qu'au match retour, au quart de finale, ils recevront. Donc cette fois-ci, ils vont en déplacement. Peut-être c'est le seul inconvénient dans ce club. Mais vu ce qu'ils nous ont présenté comme niveau, donc la qualification est amplement méritée. Haouchine, très rapidement. Félicitations au CS
CS Constantine, en tous les cas, c'est bien que de passer en quart de finale, passer le tour des poules, c'est une très bonne chose. Dommage pour la JS Saoura qui est tombée sur un grand aller 3-0. Il est vrai que la JS Saoura a raté le match aller, c'était à Béchar contre cette équipe de aller. Ils ont fait un but partout. Je peux vous dire qu'ils savaient, s'ils avaient conservé leur but, la victoire à l'époque, ça aurait pu changer. Mais dommage en tout cas pour la JS Saoura qui a bien défendu honorablement les couleurs nationales. On va aller retrouver donc notre ami Smaïd Benqaïdi qui lui nous a concocté un petit résumé sur cette qualification historique du CS Constantine en quart de finale de la Ligue des Champions et on se retrouve juste après pour parler de la Coupe de la Confédération africaine. Historique est cette qualification du CS Constantine en quart de finale de la Ligue des Champions d'Afrique. En dépit de 2 défaites consécutives dans la phase de poule, les Constantinois ont pu valider leur ticket parmi les 8 meilleures formations africaines grâce à un début de parcours tonitruant. En effet, à la faveur d'une victoire en terre tunisienne, les poulains du Français Denis Lavanne écraseront le tout-puissant Mazembe à Constantine sur un score sans appel de 3-0. الحاجه الاولى توفيق تاع ربي سبحانه نحمدوه ونشكروه زيد ثقه تاع الانصار وثقه تاع اللاعبين في بعضهم دونك كانت كونفيونس كبيره احنا توجور كي في الجزائر كي ما تكونش مرشح توجور دير لا سوربريز الحمد لله يا ربي وربي يدوم الافراح ان شاء الله في بيت شباب قسنطينه ان شاء الله الحمد لله مازال خير قدام ان شاء الله حنقولوا كلمتها في كوب دافريك ان شاء الله يا ربي. Perturbé par la réintégration du club égyptien d'El Esmaili, disqualifié, puis remis dans la compétition avec 3 semaines de retard à rattraper. Le CSC réussira quand même à devenir la première équipe à atteindre le capital de 10 points dans la phase des poules, bien avant les ténors de cette prestigieuse compétition africaine. C'est une ambiance extraordinaire. Bon, pour les joueurs, c'est vraiment une chose extraordinaire de se sentir poussé par autant de supporters et trucs. C'est vraiment extraordinaire. Ça avait déjà été à Sousse, à l'extérieur. Déjà, on avait été vraiment aidé par le public. Et là, bon, c'est vraiment une ambiance magnifique comme je n'ai jamais rarement vu. Pourtant, j'ai vu déjà, mais comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Grâce à un groupe soudé et compact, le CSC a pu aligner des résultats extraordinaires avec 3 victoires successives en déplacement. Une série de 8 matchs sans défaite, pour un bilan chiffré de 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 12 buts marqués, 6 encaissés en 10 matchs, éliminatoires y compris. Place à l'euphorie et la joie de cet exploit footballistique retentissant que les Constantinois vont courtement savourer avant de connaître le prochain adversaire en quart de finale qu'ils recevront en match aller avant de se déplacer pour la seconde manche. Le tirage au sort est prévu mercredi 20 mars et le CSC comptera une fois encore sur son rôle d'outsider dans cette phase, même si l'effet de surprise risque de disparaître car les Verts et Noirs de Constantine se sont frayés un nom parmi le Gotha du football africain. Je rappelle seulement que le CS Constantine donc, termine 2e de ce groupe C, juste derrière le TP Mazembe avec 10 points, le TP Mazembe en tête avec 11 points, et du côté de la Saoura qui termine 3e du classement du groupe D avec 8 points. C'est Al Ahly et Simba qui se qualifient, Al Ahly avec 10 points et Simba avec 9 points. Ouais, tout à fait, donc un excellent parcours du CS Constantine. On lui souhaite tout
le bonheur, Inch'Allah, pourquoi pas un titre pour cette équipe, une première pour ce grand club constantinois. Alors une autre équipe aujourd'hui qui vient de s'éliminer en Coupe de la CAF, eh bien, il s'agit du Nasr Hussein Hakim qui vient tout juste de s'éliminer, de sortir de cette compétition. Et on voulait bien qu'il y ait une autre équipe, mais voilà. Bon, toujours utile que, heureusement. Alors messieurs, le Nasr Hussein qui a fait un très bon parcours jusque-là, il fallait une victoire impérative aujourd'hui face aux Zamalek. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Quel que soit le résultat de l'autre rencontre, le Nasr Hussein aujourd'hui n'a pas pu s'imposer au stade du 5 juillet, 0-0 face à l'équipe du Zamalek. Touzi Djilali. Oui, je dirais que malgré l'élimination, ils ont fait un parcours très positif et honorable. Je pense que malgré la succession de matchs, ils n'ont pas eu de temps de récupération. Et je pense aussi il y a la jeunesse de l'effectif dans cette équipe. Donc par moment, ils n'ont pas su gérer le banc de touche, on va dire. Non, la gestion des matchs, peut-être ils ont failli un petit peu. Mais je pense au vu de ce qu'ils nous ont présenté, je pense que le NED, malgré l'élimination, ils n'ont pas à rougir de cette élimination. Et ils ont gagné une équipe, ils ont gagné un groupe. Je pense que dans le proche futur, ils vont faire des résultats meilleurs. C'est vrai qu'il y a de la satisfaction dans la mesure où le NED a bien représenté, comme l'a dit Djilali, les couleurs nationales, mais quand même il y a de la frustration, une grosse frustration. Vous savez qu'il manquait un tout petit point pour le NED pour passer en quart de finale. Et quand je dis la grosse satisfaction, vous savez que ce soir, s'ils avaient pu marquer ce but, c'était le Zamalek qui était éliminé dans la mesure où on l'avait parlé la semaine dernière. Vous vous rappelez, il y a 2 émissions de l'équipe du Gor Mahia, de Nairobi, du Kenya. Ils prennent la première place ce soir, tenez-vous bien. Ils battent le Petro Luanda avec 2 joueurs expulsés, s'il vous plaît. Ils ont terminé le match à 9. C'est l'expérience. Et l'expérience fait qu'aujourd'hui, le NED s'est présenté sans 3 ou 4 joueurs blessés. Vous savez qu'une compétition africaine, il faut la gérer. Et quand vous avez l'infirmerie qui est pleine, et ben avec ça, il reste que les yeux à pleurer. Et quand on joue 3 francs aussi. Oui, 3 francs. Coupe d'Algérie, Coupe de la CAF. Et il faut rappeler aussi, pour terminer, que les derniers tours, il y avait un sauveur, il s'appelait Gasmi. Il a été blessé ces derniers temps. Voilà. On dit en français, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, n'est-ce pas? Je voudrais, pour terminer, saluer en tous les cas la belle performance de nos 2 pays, de nos 2 frères voisins, la Tunisie et le Maroc, qui ont placé 2 clubs chacun en quart de finale, à savoir les Tunisiens, dans le groupe A, l'Étoile du Sahel avec le club sfaxien qui termine premier, deuxième. Bon, il faut les applaudir. Et puis à côté, les Marocains qui avaient 3 clubs dans les poules. Il n'y a que le Raja de Casablanca, qui l'aurait dit, qui était un grand favori, ça reste un grand club. Il a été éliminé ce soir au profit, au détriment, j'allais dire, de 2 clubs représentatifs, pas très connus au niveau du Maroc. C'est l'équipe de Berkane et du Hassani Agadir qui sont qualifiés ce soir dans le groupe A. En tous les cas, félicitations que les clubs maghrébins sont toujours bien représentés dans ces compétitions africaines. Ah, tout à fait, M. Houchine. Donc, un excellent parcours à nos 3 représentants. En tout cas, ils ont fait un excellent parcours cette saison. Moi, je suis pas d'accord. Bon, pas excellent, mais quand même, jusque-là, un bon parcours. Il peut prétendre à mieux. D'accord, bon parcours, M. Houchine. Et Inch'Allah, la saison prochaine, on fera mieux. Allez, on passe à une autre compétition, mais là, on va revenir chez nous avec le championnat de Ligue 1. Ça sera juste après le jingle. On a joué pour le compte de la 24e journée et cette journée a été marquée par le big match, le derby algérois, le MCA et l'USMA d'Alger. Hakim, vous étiez présent au stade du 5 juillet. Vous avez commenté avec M. Larivi cette rencontre. Alors, parlez-nous un petit peu de ce beau derby. Ah oui, un très beau derby. 5 buts au total ont été inscrits lors de cette rencontre. Victoire du Mouloudia d'Alger face à l'USMA d'Alger, 3-2, qui a vu également le limogeage de l'entraîneur Thierry Froger après cette cette défaite. Alors, je commence par vous, Touzi Djilali. Belle victoire du Mouloudia d'Alger face à l'USMA d'Alger. Ce qui manquait, c'était ces tribunes pleines. On pensait qu'il allait y avoir beaucoup plus de monde. On en reparlera dans quelques instants. Malheureusement,
le public n'a pas répondu présent. Oui, moi je parle techniquement, c'était un match au-dessus de la moyenne. Peut-être du côté du Mouloudia, il y avait beaucoup plus d'engagement, de détermination et d'adversité. Il y avait de la volonté, il y avait de la présence dans les duels. En plus de tout ça, ils ont pris un ascendant flagrant au milieu de terrain. Ils ont créé surnombre au milieu de terrain. Ils ont fait toujours un pressing sur le porteur du ballon, ce qui a empêché cette relation milieu de terrain attaquant de l'USMA. C'est là où le Mouloudia a dominé. Donc ils ont su comment contrer cette équipe de l'USMA. Ils ont eu, en plus de ça, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont eu de la réussite et de l'efficacité. Ils ont eu 3 occasions, ils les ont mis dedans. Côté usmiste, par contre, on l'a toujours signalé, on le signale encore une fois. La charnière défensive. Oui, cette défaillance défensive, cette déséquilibre défensif qui a aujourd'hui à démontrer ses limites. Je pense qu'il y avait cette fébrilité défensive et je pense que c'est le maillon faible de cette équipe de l'USMA. Donc par rapport à ça, je pense que la défaite a été fatidique et surtout cette défaillance défensive et cette manque de rigueur défensive a été fatidique dans le résultat final. Alors Hawchin, les buts de la rencontre, Ben Adji à 40e, Ben Debka 56e et Lamara 89e sur pénalty pour le Mouloudia d'Alger, Zouari 51e et Ben Yahya 85e pour l'USMA. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette rencontre? Je vais vous dire beaucoup de choses, dans la mesure où des matchs pareils, on en demande et on en redemande. Dans la mesure où on ne s'est pas ennuyé. 5 buts, il faut le faire en tout cas, avec un match poursuite, où l'USM Alger avait dominé en début de match et c'est le Mouloudia qui marque. Ensuite, égalisation pour l'USMA d'Alger, le Mouloudia qui reprend l'avantage. Égalisation qui aurait cru 2 partout. On pensait que le sort était jeté. Vous ne voyez pas que ce Mouloudia, grâce à un diable qui s'appelle Ben Adjia, un ancien joueur de l'USMA, il faut le dire, et sur le banc technique, oui, sur le banc de touche, il y avait un certain Mohamed Makhazni, qui est un ancien cadre de l'USM Alger. Il y avait de la revanche dans l'air sportif, bien évidemment. Vous ne voyez pas que le Mouloudia d'Alger va arracher les 3 points de la victoire pour créer une zone de turbulence au niveau de l'USM Alger, le voisin éternel rival à côté, et bien évidemment l'USM Alger, le Mouloudia d'Alger qui se retrouve avec 35 points juste au pied du podium, avec 2 matchs de retard. Je peux vous dire qu'ils sont bien partis en tous les cas pour accrocher sur la deuxième place, la deuxième ou la 3e place. Ils pourront même, sait-on jamais, sur ces 5 derniers matchs, peut-être postuler pour la course au titre et bien évidemment dire attention à cette équipe de Sétif qui revient bien fort. On va en parler dans quelques instants. Et bien sûr, une victoire du Mouloudia d'Alger, une défaite du leader qui, bien sûr, où les poursuivants n'ont pas su en profiter. On va en parler dans quelques instants. Voici la Batiche avant le coup d'envoi de cette rencontre et pendant cette rencontre et à la fin de cette rencontre, s'est promené un petit peu dans ce stade du 5 juillet pour rencontrer les supporters. Elle nous fait un point sur ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il y ait énormément de monde pour ce derby algérois, le 104e derby algérois entre 105e derby algérois entre le Mouloudia d'Alger et l'USMA d'Alger. Voici la Batiche s'est promenée dans les tribunes, bien sûr, de ce stade et dans les couloir des vestiaires et vous nous êtes revenu avec un petit sujet très rapidement et des sonores. Oui, donc en tout cas, tout à l'heure, monsieur Touzi Djilali avait dit techniquement, je suis très content du résultat. C'est vrai que côté technique, parlant de la rencontre, c'était une excellente partie. Vous l'avez dit tout à l'heure, palpitante avec 5 buts. On a vu vraiment une belle confrontation. Mais pour moi, côté ambiance, j'étais quelque part un petit peu déçue avec l'absence des supporters. C'est vrai que cette rencontre s'est jouée un jeudi après-midi, 17h. Peut-être qu'ils étaient occupés à faire autre chose, les supporters des 2 équipes, même si on avait un petit peu enregistré quelques supporters. Je vais vous inviter à regarder avec nous ces images. Donc on a essayé de voir avant le match, pendant et après. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer ces 2 voisins ennemis, mais pour moi, ce n'est pas des ennemis, c'est tout simplement des frères, USMA d'Alger et Mouloudia d'Alger. Mouloudia
قول ياسمع والله ما تصير عرسه واخا انا كل مير كان وخلاص زوج عليه اسمه مبروك عليهم ربع الموديا مبروك علينا وخلاص. شحال عندك من سنه وتتبع؟ بالعكس والله ما جاب خبر انا مليزت ماشي من اللي وانا وليدو 52 من اللي زاد هو مولوديا بابا الله يبارك. شوفوا الوالد مع وليده اسمه لو بابا افيك سون فيس جايين يتبعوا مش عليه يعني مولوديا. الماتش تاع اليوم تفرجوا خاوه وخلاص. ان شاء الله تكون مليحه خاوه ما كاش مشاكل وان شاء الله نربحوهم زويجه ويروحوا فرحانين ما يديرولناش مشاكل وهذا ما كان. فوتبال نورمال احنا خاوه من بكري شرق غرب الوسط كاع كيف احنا حسب بلادنا. Côté droit, côté gauche. اللي كيلعبوا على الماركاج يلعبها على دو ما غاديش ماركاج ديالي وريسبونسابيلتي. الحمد لله ان شاء الله يكون ان بون ماتش ان شاء الله. يا كونسونطري ان شاء الله بيان سير رانا واجدين ان شاء الله. On a l'habitude de jouer le derby, on a l'habitude de diriger, de manager le derby. Inch'Allah, ça sera un bon match. Et que le présent, ils vont voir de spectacle, on va dire. Voilà. دائما يكون لنا البليزير باش نلعبوه كونتر دو كارون كلوب مول ديالو ياسما. ان شاء الله نكونوا عند حسن دون البيبليك هذا اللي جا الستاد. ان شاء الله تكون متعه كرويه ان شاء الله. C'est la même situation. Je prends l'équipe 2 jours avant contre l'USMA et on gagne. Et 11 ans après, c'est le même scénario qui se répète. Je prends l'équipe à 2 jours contre l'USMA et on gagne. Tant mieux. C'est un homme heureux ce soir? Très heureux même. Je pense qu'on a vu qu'on a été face à une très bonne équipe. Je pense que c'est un derby un peu spécial pour nos supporters, pour les dirigeants et même pour nous les joueurs. Alhamdoulilah, je pense que la victoire, Inch'Allah, elle va nous laisser préparer le reste de la compétition, Inch'Allah, en toute sérénité, Inch'Allah. Ça n'a pas été facile. D'après l'équipe de l'USMA, ils ont été difficiles. Ils sont premiers en classement. Ils ont fait un bon parcours. Nous, on a été un peu... les derniers temps, on a été vraiment dans un passage à vide. On avait beaucoup d'obstacles, surtout les résultats négatifs qu'on a fait. Du coup, alhamdoulilah, cette victoire, elle va nous aider pour les autres matchs, Inch'Allah. Voilà donc pour ce Big Derby donc, et ces belles images que nous a concocté Wassila Batiche. Également notre ami Mohamed Chomani, qu'on n'oublie pas, de la service des sports de la nationale. On aimerait pouvoir faire ce genre de reportage sur tous les stades algériens avec tous les clubs donc, du championnat national. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et le caméraman. Voilà, et les caméramans, bien sûr, le technicien Abdallah Maleka qui était présent. Tout à fait. Autre match qui s'est disputé donc jeudi dernier, c'était cette confrontation entre deux
deux équipes à la recherche de points pour espérer se maintenir parmi l'élite, la GSM, ou plutôt le MOB de Béjaïa, qui recevait le Difaa Tajnant, 2 buts partout entre le MOB et le Difaa Tajnant. Les buts, Bessem 7e et Touli 35e pour le MOB de Béjaïa, Ben Saha 11e et Dellah 73e pour le Difaa Tajnant. Un résultat qui arrange peut-être beaucoup plus les affaires de Tajnant que du MOB de Béjaïa Touzi. Oui, Hakim, deux équipes concernées par la relégation. Donc, une défaite pour l'une ou l'autre équipe aurait été désastreuse. Donc, je pense que le MOB vient encore de perdre 2 points à domicile et continue à se battre pour se maintenir. Le point ramené par Tajnant est amplement mérité et ils sont venus pour le match nul, ils l'ont eu. Et je pense que Béjaïa a perdu 2 points aujourd'hui, peut-être qu'ils seront fatals pour la suite. Malgré l'arrivée d'Alain Michel, Mohamed Haouchine, le MOB ne perd pas, mais il ne gagne pas. Oui, d'accord, mais l'entraîneur Alain Michel, c'est pas lui de rentrer sur le terrain pour marquer des buts. Je m'explique. Vous savez que le Mouloudia de Béjaïa a mené 1-0, puis égalisation, puis ils ont mené 2-1 et ils avaient un penalty qui aurait pu leur permettre de mener 3-1. Ils ont raté le penalty par Dahar et malheureusement, ça s'est retourné contre eux. J'ai bien peur pour le grand club de la vallée de la Soumam. Ils risquent de payer très cher, en tous les cas, ce semi-échec concédé en cette fin de saison où tous les points à prendre, sauf pour rappeler qu'il y a 6-7 équipes dans le bas du tableau. Vraiment, la bouteille à encre. Il y a 7 clubs qui sont menacé. Et vous voyez la dégringolade d'un grand club qui s'appelle le Mouloudia d'Oran qui donne des frissons à ses supporters ce soir. Eh bien justement, le Mouloudia d'Oran, vous venez d'en parler. Aujourd'hui, il y avait 3 matchs donc, de mise à jour de cette 24e journée. L'entente de Sétif qui s'impose 4-1, excusez du peu, face au MC Oran. L'autre match qui avait opposé également l'AS Ain Mlila au Cap de Borj Bouarerj, victoire de l'AS Ain Mlila sur le score d'1-0 grâce à Siammar, 5e minute de jeu. Par contre, la GS Kabylie, Mohamed Haouchine, pour finir et pour aller voir les résultats et le classement, qui perd à Médéa grâce à Dadi, 93e sur penalty, 1-0 face à l'Olympique de Médéa. Vous savez, c'est la fin de saison. Maintenant, tous les coups sont permis, bien évidemment. Elle avait les victoires 1-0 à Ain Mlila et puis on ferme. Je savais, il faut sauver sa peau, bien évidemment, fin de saison. Médéa, JS Kabylie 0-0, chaque club aurait pu l'emporter, puis il y a eu le temps additionnel, il y a eu un penalty bien évidemment qui a permis à Haddadi de faire respirer quelque peu l'Olympique de Médéa, mais qui n'est pas encore sorti de l'auberge dans la mesure. 13e. Il faut rappeler que c'est le seul club qui compte 24 matchs, c'est-à-dire aucun match de retard par rapport à d'autres. Quand vous avez le Belabès qui a 2 matchs de retard, le CR Belouizdad qui a 2 matchs de retard, le Mouloudia d'Oran 2 matchs de retard. 4 matchs. Bon, encore qui sont au milieu du tableau. L'Olympique de Médéa qui marque dans le temps additionnel ouf pour pousser un petit ouf et c'est tant mieux pour ce sympathique club. Et vous avez à côté la GS Kabylie qui crie au scandale dans son site officiel ce soir. Il dit que malheureusement l'arbitre, M. Bokwassa, a cédé à la pression. Ils ont voulu même faire des réserves techniques. Il paraîtrait que l'arbitre, bien évidemment, a refusé, chose qui est tout à fait étonnante en tout cas. L'Olympique de Médéa qui souffle ce soir, la JS Kabylie qui crie au scandale, c'est l'image type malheureusement du football algérien à l'heure actuelle. Et je rappelle donc que 3 matchs ont été reprogrammés. Paradou, Nasser Hussein Day a programmé, USM Belabès, JS Saoura a programmé et la rencontre Shabab Riadid Belouizdad face au CS Constantine, ce sera le 25 mars prochain. Résultat complet, classement et programme de la 25e journée, c'est tout de suite en compagnie de toute l'équipe technique de la Régie 2. Voilà donc pour ce qui était de cette Ligue 1. On passe tout de suite à la Ligue 2 en compagnie de Wassila Batiche. On va voir ce qui s'est passé lors de cette 25e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2. Ce sera juste après, bien sûr, le jingle de la Ligue 2 où Wassila Batiche aura plein de belles choses à nous raconter, surtout qu'en plus, aujourd'hui, il y avait 2 matchs retard comptant pour la 24e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2. Jingle de la Ligue 2. Et on retrouve Wassila Batiche.
Allez, voici la batiche. Plusieurs buts ont été inscrits lors de cette 25e journée. Le NC Magra reste en tête du classement, mais il est talonné par plusieurs autres clubs qui reviennent. Oui, tout à fait. Donc, cette 25e journée a été favorable au Wydad de Tlemcen et à l'USM El Harrach, alors que le RC Kouba et l'ASMO d'Oran semblent être les plus grands perdants de cette journée. Et retour sur cette journée qui s'est déroulée le mardi dernier. Donc je vous propose de regarder avec nous, de suivre avec nous les 4 rencontres. Et je commence par cette rencontre entre l'USM El Harrach et l'US Biskra avec vous, Haouchine, qui s'est soldée sur 1-0. Oui, une équipe de l'USM El Harrach qui joue véritablement sa survie. C'est quand même regrettable pour cette grande école qui s'appelle l'USM El Harrach. Ils recevaient les sudistes de l'US Biskra. Ils ont tout mieux regardé toutes ces occasions de part et d'autre. Biskra aurait pu prétendre, l'USM El Harrach a dominé les débats et on pensait que ce match allait vers un score blanc 0-0. Et comme le football, regardez ce but inscrit, tenez-vous bien, dans le temps additionnel à la 92e minute de jeu. Tout cela pour permettre à l'équipe Harachi d'espérer encore. De se maintenir. Et on passe avec vous, Youssef. Je vous laisse le temps un petit peu de nous montrer cette deuxième rencontre avec vous, Touzi Djilali. Cette rencontre entre le RC Relizane et l'USM Annaba. Et Annaba qui perd à l'extérieur. Et c'est Relizane qui réussit à inscrire 2 buts à domicile. Je crois que cette équipe de Relizane avait l'opportunité d'empocher les 3 points. Donc ils croient toujours à l'accession. Donc ils ont eu ce qu'ils voulaient. Par contre, l'équipe de Annaba, je pense qu'après l'élimination en Coupe d'Algérie, cette équipe essaye coûte que coûte de se maintenir. Et son objectif premier, c'est de se maintenir en Ligue 2. Je pense que la victoire est méritée de Relizane. Donc 2-0 en faveur du RC Relizane. Haouchine, je reviens vers vous. Alors c'est cette équipe, le NC Magra, qui confirme encore une fois dans ce championnat en s'imposant 2-1 face à cette équipe de la GSM Béjaïa, donc sur le score de 2-1. Oui, on le dit, on le redit avec beaucoup de sympathie que cette équipe qui joue un peu le maintien, ils ont accédé cette année, elle est fabuleuse, l'histoire du NC Magra, ce petit patelin qui va dominer le pion à de grands clubs tels que le Wydad de Tlemcen, la Sochlev, Mouloudia de l'Alma, Relizane et tous ces clubs qui sont descendus de Ligue 1. Il faut le faire en tous les cas. Ils ont osé, sous la direction de notre ami Abbas, en tout cas, chapeau. L'équipe qui était dans les tribunes, il était suspendu, oui, il n'était pas sur le banc, Abbas. Vous savez, ça a toujours été un gagneur. Un râleur aussi. Un râleur aussi, surtout. C'est quelqu'un qui aime bien gagner. En tout cas, les joueurs du NC Magra ont bien respecté les consignes. Je voulais tout juste dire que malheureusement, la GSM Béjaïa a perdu 2 matchs en l'espace de 4 jours. 6 points de perdus. Vous imaginez, ça aurait pu, en tout cas, se replacer au niveau du podium, dans la mesure où ce week-end, le week-end prochain, ils vont recevoir encore le Mouloudia de Saïda. En tout cas, les gars de Yemmagouraya doivent se mordre les doigts. Et je reviens aussi. Ah bon, hein, on se mord les doigts. En tout cas, ce n'est pas le cas pour le Wydad de Tlemcen. Une belle opération à domicile face à cette grande école de l'ASMO d'Oran. 2-1. Touzi Djilali. Écoutez, derby de l'Ouest, 2 équipes aux objectifs diamétralement opposés. Une équipe qui joue l'accession, une équipe qui joue sa survie en Ligue 2. Je pense que Tlemcen avait l'opportunité. Même si on regarde là les images de l'équipe NC Magra face à la GSM Béjaïa, on vient tout juste de les avoir. Oui, allez-y, comme je l'ai dit, c'est le match entre 2 équipes aux objectifs complètement différents. Une équipe qui cherche à maintenir la cadence et s'accrocher au podium, une équipe qui cherche à sauver sa peau. Donc je pense que le public et le terrain ont été déterminants dans ce match et Tlemcen ne rate pas l'occasion d'avoir ces 3 points. Ils les ont eus. Pour l'ASMO, il faut qu'elle continue à se battre jusqu'à l'ultime journée. Allez, donc très bonne opération pour le Wydad de Tlemcen. Alors dans le cadre de la mise à jour de la 24e journée, Haouchine, 2 matchs. Si vous permettez aussi, là, juste pour donner également les autres résultats, donc il faut savoir également que la GSM Skegda a fait match nul face à l'AS Sochlev, le Mouloudia de Saïda a fait
a battu l'USM Blida 1-0. L'US Mostaganem a battu Boussaada 2-1. Et le Mouloud Zedel Alma s'est imposé face au RC Kouba 1-0. Merci Hakim pour ces informations. Donc je rappelle, Haouchine, donc dans le cadre de la mise à jour de la 24e journée, 2 matchs étaient au programme ce dimanche avec la victoire de l'AS Ochlef 2-0 face à la GSM Béjaïa. Oui, l'équipe de l'AS Ochlef qui voyage assez bien, il faut le dire, ces derniers jours, dans la mesure où vous savez que dernièrement, ils avaient connu une certaine zone de turbulence et là, ils sont rattrapés. Ils vont ramener un point précieux à Skikda le week-end dernier. La récidive à Béjaïa 2-0 face à la GSM Béjaïa. Il faut le faire en tous les cas. Je peux vous dire qu'il va se propulser tout simplement pour se réapproprier la place de dauphin derrière le NC Magra. En tous les cas, l'AS Ochlef, qui a toujours été un grand club, il faut dire. Ça va être chaud pour la fin de saison. Est bien parti pour se positionner dans la ligne droite pour la course à l'accession. C'est déjà de bon augure pour les chélifiens. Et Touzi, l'US Mostaganem tenu en échec, un domicile 0-0 face à l'USM Annaba. Oui, je pense que Mostaganem joue carrément son maintien en Ligue 2. Même chose pour Annaba. Je pense que le match nul est équitable et chaque équipe et c'est un nul qui arrange les deux équipes. Et l'ASO Schlef reprend la 2e place du classement général avec 44 points, avec 3 longueurs du NC Magra et le leader l'USM Annaba qui monte à la 8e place du classement avec 3 points. Et nous allons suivre ensemble bah oui, les résultats. Le classement, voilà, le classement et le programme de la prochaine journée. Hakim insiste, il faut rappeler, puisque le tableau... Vous savez que les journées, ça a joué un petit peu le mardi et aujourd'hui. Donc, à vous, chers téléspectateurs, les mordus de la D2. Donc, l'AS Ochlef qui reprend donc, je rappelle, la 2e place du classement général Hakim avec 44 points à 3 longueurs. À 3 longueurs, voilà, du SC Magra. Et le leader, l'USM Annaba, qui monte à la 8e place du classement avec 35 points. Merci aussi la Batiche. Voilà, on arrive à la fin de ce numéro de l'émission Canal Foot. On rappelle, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ce numéro de l'émission, la page Facebook, mais également la page YouTube de Canal Algérie, mais également le www.ntv.dz pour suivre les émissions de la télévision algérienne. Voici la Batiche. Merci. Merci, ça a été un plaisir. Voilà, c'est passé très vite. Et j'espère que Haouchine a été content. Ouais, comme il y a longtemps, il n'a pas raconté d'anecdotes. Ce sera pour la prochaine fois. Ce sera avec la qualification officielle de l'équipe algérienne. Avec l'équipe de la Gambie. Voilà. Touzi Jilali, merci. Merci Hakim, ça a été un plaisir pour moi. Et on a été complet apparemment. Mohamed Haouchine, merci. Moi, je dirais beaucoup plus qu'un plaisir, toujours un régal d'être ensemble. Sauf que ce soir, il nous manquait un grand défenseur. Ah oui, Ahmed Laribi. Un coucou, mais on a joué l'offensive au saut. On dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. En tout cas, je vous transmets les messages de beaucoup de personnes. Hein. Ah ben merci. Aujourd'hui, au cours de la conférence de presse, ils nous ont dit que vous êtes une superbe équipe et on ne change pas une équipe qui gagne. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2, à notre réalisatrice Amel Benbatouche qui était aux manettes, à notre script Youssef, à Mohamed Stoul, à tous ceux qui sont en haut dans la régie. Également, sans oublier, un petit coucou, un petit joyeux anniversaire à la petite Dania Dandouna, comme on l'appelle, qui a fêté ses 3 ans ce week-end. Joyeux anniversaire Dandouna. Prochain rendez-vous sport sur Canal Algérie, ce sera bien sûr ce lundi après-midi en compagnie de Mortal Hamani, l'émission 52 chrono. Jusque-là, ciao, bonsoir et très bonne continuité avec les programmes de Canal Algérie. Ciao.
Sport Week-end, c'est l'agenda sportif de fin de semaine. Chaque jeudi, je vous donnerai le programme de la fin de semaine pour vos rendez-vous footballistiques, mais aussi l'omnisport. Jeudi à 19h30, c'est sur Canal Algérie.